Hola! Non mais regardez-moi ce temps. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment ma météo préférée, quoi. Quand il fait froid, il doit faire 4-5 degrés, là. Et quand il fait beau comme ça, j'adore. Programme de la matinée, j'ai essayé de me bouger un peu. Il faut que j'aille voir mon poney. Il faut que je monte la vidéo de hier et avant-hier. Parce que j'ai tellement rien fait que... Voilà, il faut que je fasse des trucs intéressants aujourd'hui. Je voudrais faire un peu de broderie. Donc il faut absolument que je me bouge parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. Parce que comme il faut à peu près 2 heures, 2h30, 3 heures pour monter une vidéo, ben sinon j'aurai pas le temps, voilà. Storybox Audio. Faut absolument que je vous raconte mon rêve parce que je vais m'en souvenir. J'ai rêvé. Chut, je parle. Fred. J'ai rêvé que j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Et j'accouchais, mais j'étais toute seule. Et en fait, j'étais dans une chambre d'hôpital et personne m'entendait hurler à la mort et tout. Et j'avais 4 bébés à accoucher. C'était pas des quadruplés, enfin je sais pas, j'accouchais comme ça à la suite et tout. Et c'était moi qui étais obligée de les prendre, de les sortir et tout. Bref, c'est n'importe quoi. Et le dernier, en fait, il avait un cordon ombilical, ce qui est tout à fait normal, mais les autres n'avaient pas. Et du coup, il fallait absolument que j'ai quelqu'un pour couper, parce que moi j'avais rien pour couper quoi. Du coup, j'appelle une infirmière qui vient et tout, et qui me dit est-ce que vous avez mal au ventre? Je dis bah oui, effectivement, j'ai très mal au ventre. Elle me dit bon, bah, on va vous faire une péridurale. Alors je venais d'accoucher, enfin bref. Et donc elle me fait une péridurale et tout, pour me soigner mon mal de ventre. Et donc elle prend les bébés, et genre mon dernier bébé il ressemblait un peu à une mandragore dans Harry Potter. Bref, il était horrible. Et après elle me ramène mes bébés. Et en fait c'était un carton, et dedans il y avait des chatons et des petits animaux, genre des petits rongeurs, un truc comme ça, mais genre pas plus grand que ça quoi. Des mini trucs comme ça, enfin des... C'est n'importe quoi. Et au final, au bout de 2 heures, on les avait perdus. Parce qu'ils s'étaient sortis du carton et du coup, on n'avait plus d'enfants. Il est... Non mais tu viens pas avec moi à la douche, hein. Il est 10h43, j'ai fini mon montage. I'm so happy, so proud of myself. Mais arrête un peu. Bon, bah viens, alors, d'accord. Elle a pas eu sa dose de câlin encore, sans doute, hein. Mais je vais rester là, y a pas de problème. Donc maintenant, je vais prendre ma douche. J'ai failli me casser la gueule. Je vais prendre ma douche, si ce petit machin me le permet. Je vais voir mon poney. Je prépare à manger. Et je mange et je vais travailler. Non, en vrai, ça va. Ça se passe bien le travail. Ça se passe bien. Ça pourrait être pire, on dirait. Ça pourrait être pire, on va dire. J'ai reçu un colis et je vois la boîte aux lettres et je vois ça Amazon et je fais putain c'est trop bizarre parce que j'ai commandé une fois sur Amazon comme vous voulez, moi j'ai Amazon, et c'était un cadeau d'anniversaire pour mon copain, donc je l'avais pas fait livrer ici, je l'ai fait livrer chez mes parents, puis c'était pas du tout de cette taille là quoi. Et je me dis merde, qu'est-ce que j'ai commandé? Et en fait c'est parce que j'ai participé à un échange littéraire. Et du coup, j'ai reçu un livre. True Grit. Charles Bottis, An American Masterpiece. Je connais pas du tout, mais je vais le lire. Hola. Du coup, ce matin, en fait, je vais pas faire de montage. Je ferai que tous les 2 jours, comme ça me laissera du temps pour faire autre chose. Sinon, j'ai le temps de rien faire. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et là, il fait encore super beau, donc je vais aller voir mon poney de nouveau. De toute façon, j'y vais tous les jours. Et j'ai en profité pour la brosse, etc. Enfin, bon, ça... Voilà. Ah, bon, là, je vais prendre ma douche. Et je pense que je vais me préparer un peu. Je vais faire des TikTok, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Si vous voulez me suivre, il n'y a rien d'intéressant, mais c'est là. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on se retrouve après ma douche. Du coup, je suis partie à pied parce qu'il fait tellement beau. J'ai juste envie de profiter du soleil avant qu'il ne parte. Parce qu'à priori, demain il fait beau, mais après il pleut. Je rigole parce que je vois ma tête avec ce bonnet. C'est la première fois que je le mets vraiment parce que c'est ma soeur qui me l'a tricoté. Mais à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'être Léon. Donc ouais, ça me fait rire. Mais bon. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai tout le temps envie de bouffer, c'est insupportable. Bon, j'avais dit que j'allais faire un TikTok. J'ai la flemme. Mais je vais le faire, ça vient, ça me forcer un peu à bouger mon cul. Bref. Tout ça pour dire que je viens de manger un Kinder Country. Et donc là, je vais boire un thé. Because tea is life. La 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 la. Et je vais faire mon TikTok. Alors je suis vraiment radine parce que j'ai vraiment une grosse flemmarde. J'ai juste fait une vidéo de 2 secondes et j'ai failli pas la faire parce que j'avais la flemme. Je vous mets le TikTok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien évidemment, ce n'est pas ma tasse. Je ne suis pas un homme. Je ne vous cache rien. Pouf. Je viens de regarder un court reportage sur une personne, une jeune fille, atteinte de la maladie d'Huntington, qui a priori est héréditaire et incurable. Donc, la fin de vie a priori est très compliquée. N'importe quoi. Enfin bref, et donc cette jeune femme voulait mettre fin à sa vie, ce que je comprends absolument quand on peut pas lutter contre une maladie. Moi je pense que à sa place je voudrais faire pareil. Et je comprends pas qu'en France on puisse pas, le suicide assisté ne soit pas autorisé. Là-dessus, je trouve que la Belgique est beaucoup plus avancée sur nous. Il me semble qu'en Suisse aussi c'est possible. Et pour moi ça me paraît tellement plus humain que de s'acharner sur quelqu'un qui de toute façon va décéder et veut décéder, quoi. C'est ça le plus important. Parce qu'après forcément si la personne veut vivre, on l'aide à se battre, mais si moi demain j'ai envie de mourir parce que de toute façon si je meurs pas maintenant je meurs dans 10 ans, dans d'atroces souffrances et en végétant dans un lit d'hôpital, si je veux mourir, je vois pas pourquoi j'en aurais pas le droit, quoi. Mais bon.